Amis téléspectateurs et auditeurs, merci encore de nous rejoindre pour cette nouvelle émission réalisée dans le cadre du 150e anniversaire de l'arrivée de ces congrégations et instituts religieux en Haïti. Cette nouvelle émission sera consacrée au témoignage de celles et ceux qui ont côtoyé et qui continuent de côtoyer de très près les frères, les sœurs et les prêtres de Saint-Jacques. Pour cette émission, donc, nous avons l'honneur d'avoir sur ce plateau Madame May Bright Magloire, bonjour. Bonjour. Père Michel Bertrand, bonjour. Bonjour, Martine. Et Carl-André Charles. Bonjour. Bonjour. Alors moi, je vous ai présenté comme ça, juste en citant les noms, mais ce serait peut-être l'occasion aussi de vous présenter un peu à nos téléspectateurs et auditeurs. Bonjour, chers téléspectateurs et auditeurs. Je suis May Bright Magloire, enseignante, directrice d'école, ancienne élève des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny. J'ai été enseignante à Sainte-Rose de Lima, mon alma mater, jusqu'à l'année 2010. J'ai été présidente de l'association des anciennes élèves de Sainte-Rose de Lima. Et aujourd'hui encore, je suis à Sainte-Rose comme choriste. Quand la chorale a performé pour les messes de Noël, de Pâques, je suis aussi à la chapelle où je suis souvent responsable de la prière universelle ou encore de faire la lecture à la messe. Donc je participe activement à la vie de la communauté des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny en fréquentant régulièrement la maison qui m'avait accueillie il y a quelques années quand je suis entrée en première année à Sainte-Rose de Lima. Merci beaucoup. Mais Je salue les auditeurs et téléspectateurs de Radio Soleil. Je salue la direction de la station, notamment le Père Jean Désinor, le DG, et Martine qui est avec nous, qui mène cette interview. Je salue les Pères de Saint-Jacques et j'exprime à leur endroit ma gratitude. Ils m'ont demandé de partager avec le peuple de Dieu ma perception du travail missionnaire des Pères de Saint-Jacques en Haïti en cette festive occasion des 150 ans de jubilé. Et c'est avec beaucoup de joie, mais aussi de crainte. Et que je vais tenir mes propos, sachant qu'il y a beaucoup d'autres prêtres et fidèles qui ont connu les anciens pères et qui pourraient présenter mieux que moi ces témoignages. Je les salue tous et le Père Michel Bertrand est professeur de droit canon au grand séminaire Notre-Dame d'Haïti. Et là, j'ai connu le Père Le Basique, ouais, et professeur de Bible au grand séminaire, et d'autres prêtres à la formation de Saint-Jacques, à la formation desquels je participe. Merci beaucoup, Père Michel. Mais vous savez, nous tous là, nous avons aussi une légère crainte, car je sais qu'il y a toutes sortes d'anciennes qui sont en train de la regarder à présent. Il en est de même aussi pour Carl-André Charles. Mais certainement, si vous avez accepté de venir, c'est qu'il y a quelque chose de très particulier que vous voulez faire passer, que vous voulez témoigner. Alors, mais avant tout cela, Carl-André, c'est peut-être le moment aussi de te présenter. Merci Martine, bonjour tout le monde. Je suis Carl-André Charles et je pense que je partage la même crainte parce que mon expérience n'est certainement pas la plus intéressante à partager avec tous les téléspectateurs et auditeurs, mais j'ai accueilli avec
humilité, cet honneur qui m'a été fait de venir apporter mon témoignage. Ma famille a une dette, je dis sur 3 générations envers les frères de l'institution chrétienne. Mon père a été élève à la CAE, moi j'ai été élève à la CAE et à Saint-Louis-de-Gonzague, et mes garçons sont des Saint-Louisiens. C'est une histoire, mon histoire personnelle a continué après mes études à Saint-Louis-de-Gonzague. Je suis devenu enseignant à l'école. J'ai continué à participer aux activités de l'école lorsque je suis devenu parent. Donc, pendant plusieurs années, j'ai été très activement impliqué dans le conseil des parents. J'apporte mon soutien autant que possible à la Fondation des Anciens. Et je suis membre maintenant de la famille menésienne, qui est La famille menésienne regroupe les frères et laïcs autour du message et des enseignements des fondateurs et des pionniers de la congrégation. C'est un enrichissement mutuel entre les laïcs et les frères. Ça permet d'être impliqué dans la vie de la congrégation. En tant qu'ingénieur de formation et project manager, j'apporte mon soutien depuis 2010 dans le cadre de la reconstruction. Dans la maîtrise d'ouvrage, j'apporte mon soutien aux frères de l'institution chrétienne. Eh bien, voilà, à vous entendre parler, on se demande, mais pourquoi cette crainte? Parce qu'on n'aurait pas pu mieux trouver pour ce témoignage. On l'a compris, en plus d'avoir fréquenté les institutions scolaires, vous avez continué dans votre vie à côtoyer les frères, les sœurs, et même à consacrer votre vie justement à la vie sacerdotale. Père Michel, on reviendra là-dessus. Et justement, la première question qui me vient à l'esprit, c'est de demander à May et à Carl-André, justement, comment étaient ces années que vous avez passées dans ces institutions religieuses qui avaient la lourde charge de vous former, de vous instruire, de faire de vous, mais justement, l'être que vous êtes aujourd'hui? Dans mon cas, ça a été une belle histoire qui avait commencé. Justement parce que je suis d'abord issue d'une famille d'enseignants. Normalement, il n'y a aucune raison que j'ai été conduite par mes parents à l'institution Sainte-Rose de Lima, chez les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Mais au départ, ils savaient que c'est dans cette institution que je trouverais la formation idéale qu'ils visaient pour leurs filles. Voilà, donc j'ai été conduite là. Et de ces années, du jour où je suis rentrée à Sainte-Rose, jusqu'à aujourd'hui, je garde le sentiment d'avoir été accueillie, reçue et tout de suite acceptée. Les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny font partie de mon univers. Donc je ne peux pas vous dire qu'il y avait eu de belles années ou un souvenir qui se soit arrêté à un certain moment. Non, ça a commencé un jour et puis ça dure encore. Et je n'ai pas vraiment l'impression de m'être séparée d'elles. D'abord à cause de la formation qu'elles m'ont donnée. Ça a été une formation excellente. J'aurais pu la recevoir à la maison, mais je reconnais aussi qu'avec l'engagement qu'elles ont eu à faire de moi la personne que je suis, après mes parents, je ne peux que retrouver et dire merci, être reconnaissante à mon école. La formation humaine que j'ai reçue à Sainte-Rose, j'ai appris à penser à l'autre, j'ai appris à partager, j'ai appris la formation chrétienne que j'ai reçue. Je suis, je pense, une meilleure chrétienne pour avoir été élevée dans ce cocon qui a permis que je devienne qui je suis aujourd'hui. Donc, je ne peux pas vous dire comment ces années ont été parce qu'elles durent encore. Et la relation est là. Je ne peux pas la nier, elle est là. Et je crois que c'est toute la richesse de ce qu'il y a entre les jeunes filles et jeunes gens qui entrent dans une école des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Ça ne s'achève pas parce qu'elles ne sont pas là uniquement pour l'enseignement. C'est qu'elles vous reçoivent dans leurs écoles, mais cependant, vous devenez part d'elles-mêmes. Et ça, c'est une chose que je crois que c'est un plus qu'elles ont. Très beau témoignage, mais merci pour ce témoignage-là. Carl-André, vous avez été élève des frères de l'instruction chrétienne à la fois en région et aussi dans la métropole, à la capitale. Donc, vous avez justement
pas de regard, mais vous avez eu ce privilège de voir 2 écoles. Comment ont été ces années? Comment vous avez vécu cela? Il faut dire que autrefois, l'école, c'était du sérieux, parce qu'il y avait encore le fouet à l'école quand j'étais en primaire. Donc, ça fait sourire, hein, Père Michel. Eh bien oui, hein, à l'époque... On a dû abolir. On a dû abolir, mais à l'époque, c'était ça, oui. Oui, donc c'était du sérieux. Donc j'ai un souvenir de ces années, ce sont des années de travail. Travail acharné. Il fallait se dépasser tout le temps. C'est des évaluations en permanence. Donc j'ai acquis je ne peux pas dire cet amour du travail, parce qu'est-ce qu'on peut aimer le travail, mais cette ardeur au travail, cette capacité à travailler tous les jours sans arrêt. Je pense que j'ai eu le privilège de fréquenter 2 établissements dans 2 environnements différents, mais j'ai pu constater aussi qu'il y a une certaine unicité dans l'œuvre des frères. Je n'étais pas plus dépaysé qu'un autre qui venait de Jean-Marie-Guillou ou de Saint-Joseph. Je crois que la seule différence entre ceux qui avaient fait leur primaire à Saint-Louis et nous autres qui arrivaient d'ailleurs, c'est que les premiers connaissaient mieux les lieux que nous, tout simplement. Et au fil du temps, on ne savait plus qui venait de Saint-Marc, des Gonaïves, des Cailles ou de la vallée. Donc tout le monde était des Saint-Louisiens à part entière. Donc je disais que ce sont des années de travail. Ce n'est pas forcément des années de stress extraordinaire, mais on a dû travailler. Et aussi, en dehors du travail, en plus du travail, à côté du travail, il y a cette évangélisation, ces cours de catéchèse, ces célébrations religieuses qui accompagnaient notre formation. Donc, les frères ont formé des hommes, des techniciens ont formé des chrétiens, des catholiques par-dessus tout. Très bien. Alors, pour le Père Michel, ce n'est pas peut-être le même type de question, hein, mais c'est aussi quand même... C'est la même vie chrétienne. C'est la même vie chrétienne et c'est quand même un rapport assez intense au point que vous avez consacré votre vie aussi à la vie sacerdotale. Donc, comment s'est fait cette rencontre avec les prêtres de Saint-Jacques pour vous? Moi-même, je suis originaire d'une communauté chrétienne dirigée par les pères de Saint-Jacques, les missionnaires blancs du clergé d'Haïti, ci-devant, et jusque dans les années 1990-92. Et Monseigneur Poulard, alors évêque de Jacmel, a érigé cette communauté chrétienne, la chapelle de Cap-Rouge, en paroisse. Et le premier prêtre haïtien à avoir dit et régi la paroisse, à avoir été curé dans cette paroisse, c'est le père Luc Léandre. Et ma vocation sacerdotale est née au contact de ces pères blancs français. Justement, du clergé d'Haïti. Pourquoi blanc? Pourquoi blanc? Parce que, et après le Concordat de 1000, je remonte un peu et très loin dans l'histoire, après le Concordat de 1860, passé entre l'Église catholique, et le pape d'alors c'était le pape Pie IX, et le président d'Haïti, le président Geffrard, et le grand séminaire d'Haïti s'est trouvé en Bretagne. Et les éléments en formation étaient recrutés en grande majorité dans la population des jeunes gens de France. D'où les pères blancs. C'est ça. Et c'est le gouvernement haïtien qui finançait les études au grand séminaire de France de ces éléments-là. Et ils étaient entrés après leur ordination en Haïti comme des éléments à part entière du clergé diocésain haïtien. Ils étaient répartis dans les 5 diocèses. C'était comme ça et à l'origine.
dans les 5 diocèses d'Haïti. Donc, et par la suite, et les éléments qui ont vieilli, et les derniers éléments, ont érigé la Société des Pères de Saint-Jacques. Ils ont érigé la Société des Pères de Saint-Jacques et nous leur devons beaucoup. Et je vais justement dans les propos à venir et dire pourquoi. Et parce que eux, ils sont venus comme missionnaires en Haïti, ils ont suscité chez les jeunes Haïtiens et l'élan missionnaire et la vocation missionnaire et la Société des Pères de Saint-Jacques actuellement recrute ces jeunes-là et les envoie en mission à l'extérieur. Tout à fait. Et il y en a qui sont en France actuellement, il y en a qui sont au Brésil. Tout à fait. Justement, cet élan missionnaire fera l'objet de notre dernière émission dans le cadre de cette série-là. Mais peut-être juste pour continuer votre histoire personnelle. Et c'est un père de Saint-Jacques, entre guillemets, le père Jean Ledu, qui m'a baptisé, qui avait, avant mon baptême, assisté au mariage de mon papa et de ma maman. Alors, il m'a baptisé. Il était curé quand j'ai fait ma première communion. Et curé quand Monseigneur, son Excellence, Monseigneur Ligondé, m'a confirmé. Et c'est lui qui m'a présenté au grand séminaire, donc, le Père Ledu. C'est ça. Donc, vous aussi, si vous n'étiez pas dans une institution religieuse, parce qu'on l'a compris, dans une émission précédente, l'œuvre n'est pas une œuvre d'instruction, d'éducation, mais bien une œuvre pastorale. Vous avez côtoyé. Et je suis ordonné diacre et prêtre sous son successeur, le père Yves Favé. Yves Favé envers qui j'ai une très grande reconnaissance. Parce que comme le père Ledu, il a accueilli mon projet de vocation sacerdotale. Et comme le père Ledu, il a été pour moi comme un père, ouais, et un grand frère et un ami de mon ordination diaconale et sacerdotale. C'est lui qui, à bord de sa machine, a transporté la famille de Cap-Rouge, de Cap-Rouge. Alors, il était curé de Cajacmel. Cap-Rouge faisait partie de Cajacmel à l'époque. Il a transféré ma famille, mon papa, ma maman et autres de Cap-Rouge à Port-au-Prince, les a ramenés à Cap-Rouge et a fait de même durant l'ordination sacerdotale. On a compris, Père Michel, qu'il y a vraiment beaucoup de rapports. C'est ça, il y a des fêtes en fait, c'est une histoire de vie. C'est ça, du baptême, à la communion, à la confirmation, jusqu'à la vie sacerdotale. Maintenant, on va quand même demander à chacun de vous, s'il s'agit d'une émission en témoignage, et quel témoignage? Eh bien, c'est votre témoignage à vous. De votre vie avec ses frères, ses sœurs et ses prêtres. On se tourne vers May pour lui demander justement, mais qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, soit en tant qu'ancienne, soit en tant que maintenant laïque qui côtoie toujours les sœurs de Saint-Joseph de Cluny? Qu'est-ce qui vous marque le plus chez elles? Ah, moi, chez elles, je crois que d'abord, ce sont de vraies femmes. Elles ont choisi de suivre le Christ, mais elles ne sont pas pour autant en marge de la société. Elles ont choisi, elles prient, leur vie est consacrée à Dieu, mais elles n'ont pas cessé d'exister. Elles vont à l'université, elles ont des diplômes, de grands diplômes, des maîtrises, elles fréquentent les universités vraiment très cotées à l'étranger. Elles travaillent, elles participent évidemment comme enseignantes au sein des institutions où elles ont à enseigner. Et s'il faut avoir des soins infirmiers, il y en a qui le donnent et qui le font avec passion. Et entre-temps, elles sont en même temps dans la conception des ouvrages, elles sont en salle de classe, elles chantent, elles sont sur le terrain de volley-ball, elles s'occupent du basket, de la plomberie, de l'électricité. Elles sont
des personnes épanouies. Et je crois que c'est la première chose qui frappe quand vous rentrez à Sainte-Rose, vous rentrez dans un endroit où ces gens, ces femmes sont heureuses d'être. Je crois que elles ont réalisé quelque chose. Quand vous les voyez, vous ne sentez pas qu'il y a une contrainte ou qu'il y a quelque chose qu'elles ont quitté pour venir là. Elles sont accomplies. Et là, je crois que c'est un exemple fort pour les jeunes femmes. Quand elles, quelquefois, elles ont des difficultés parce qu'on est marié, parce qu'on a des enfants, on ne peut pas bien travailler aujourd'hui. Oh, non. À Sainte-Rose, non. Je ne sais pas, j'ai jamais eu l'impression qu'un jour ça allait et puis un jour ça n'allait pas avec les sœurs. Non. Elles sont toujours au travail, toujours disposées, les activités étaient toujours là, et je crois que c'est une des choses qui m'a marquée et qui me marque encore. Je me dis qu'on ne peut pas se laisser aller parce qu'elles, s'il y a une difficulté, elles foncent, elles continuent et malgré tout, elles avancent, elles vont en formation, elles continuent à préparer certaines leurs thèses, d'autres leurs cours, d'autres un livre. Il y a toujours quelque chose et finalement, c'est ça la vie. Elles ont fait un choix et ce choix, elles le vivent avec une plénitude, un bonheur. Ça vous dirait, allez-y, suivez-les. Mais voilà, tout le monde n'est pas appelé. Oui. Et je crois que ça, elles le vivent bien. Et c'est un plus. Tout à fait. Je le dis souvent. Il y a Père Michel qui me fait signe et qui veut réagir. Qui veut réagir. Et je m'excuse, Madame Martine, oui, à entendre parler, mais je me sens honoré. Je ne peux pas ne pas réagir. Oui. Car j'ai ma soeur cadette. Elles sont toutes comme ça. J'ai ma soeur cadette dans cette congrégation. Est-ce que tu les vois fatiguées? Elles sont en classe à 8 heures. À 10 heures, il y a un break, mais c'est l'heure d'aller, par exemple, faire le chant. Après le chant, c'est l'heure peut-être du volleyball. Il y a une activité. Et puis, le tout avec un calme, sourire, une disponibilité. Et ça, j'ai l'impression qu'on est avec cette capacité de le faire. Je ne pense pas qu'on puisse rentrer dans cette congrégation chez les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny sans d'abord être une personne heureuse et puis une personne sûre de sa vocation. Parce que vraiment, c'est cette impression que j'ai. Tout à fait, tout à fait. Oui. Carl-André, est-ce que toi aussi, il y a quelque chose qui te marque chez ces frères de l'instruction chrétienne? C'est intéressant. À l'Arcaïa, c'est bien ça? Oui. À Port-au-Prince, et maintenant dans ta vie professionnelle, tu es encore là avec eux. Qu'est-ce qui te marque? Les frères sont connus pour la qualité des établissements scolaires qu'ils dirigent. Mais moi, ce que je vois, c'est d'abord des hommes de foi. Ils ont une foi inébranlable et plus vous les fréquentez, plus vous sentez la profondeur de cette foi. J'apprécie aussi leur sobriété. Je pense que ce n'est pas que les frères, c'est les religieux d'une manière générale. Il y a cette espèce de dépouillement, de détachement vis-à-vis du matériel, du superflu. Aussi cette disponibilité quasi militaire, on dirait. Un jour, j'ai demandé à un frère, mais là, je ne me rappelle plus l'exemple, mais vous sortez de Wanamet et on vous envoie au Caille. Il m'a dit, le frère est heureux là où il va. Je pense que c'est ça aussi, l'œuvre missionnaire. Très bien, très bien. Père Michel, justement, on a compris, c'est une histoire de vie avec vous. Donc, avant même de devenir prêtre, vous avez vécu avec les pères de Saint-Jacques. C'est ça, qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui continue de vous marquer là? C'est peut-être un peu difficile, vous êtes dedans, on vous demande d'avoir un regard de dehors. Mais, oui. Je dirais que ces prêtres sont des devanciers, des pionniers et des modèles non seulement pour les membres de la Société des Pères de Saint-Jacques, mais pour tout le clergé et diocésain haïtien. Et j'ai noté sur une feuille de papier, nous ne pouvons pas avoir peur du papier et de la plume, puisque nous sommes une religion révélée, c'est-à-dire une religion du livre, pas vrai? Alors, j'ai sur le papier jeté certains points de perception.
dans le style comme dans le contenu, dans la forme comme dans le fond, ces pères sont à l'origine d'une façon, d'une manière d'être prêtre et de faire le ministère dans l'Église d'Haïti, en Haïti. Et ils allient évangélisation et promotion humaine. L'évangélisation, c'est l'enseignement de la doctrine. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est l'enseignement de la doctrine de foi. Et c'est la sacramentalisation, l'administration des sacrements et des sacramentaux. Vous connaissez les sacrements, les 7. Le baptême, lors de le mariage le dernier, mais ça commence par le mariage. Parce que pour qu'il y ait des enfants, et à baptiser, il faut que deux personnes qui s'aiment se soient données une étreinte, et puis le mariage arrive, l'enfant est né, et puis le père baptise. Donc, et à part l'enseignement et la sacramentalisation, il y a le bon guide pastoral. Par exemple, la gestion du territoire, la gestion efficiente du territoire, rationnelle du territoire ecclésiastique, c'est un élément que vous avez observé. Oui, c'est un élément de ce bon gouvernement, du bon guide pastoral. Et puis, quand vous parlez de promotion humaine, c'est gérer non seulement l'âme des gens, mais aussi leur corps, pas vrai? Leur mens, leur psychisme. Oui. Et leur corps, ils sont non seulement des hommes à l'autel, des bêtes d'autel, ce sont de véritables bêtes d'autel, des gens qui ne sont jamais fatigués, voyez, à l'hôtel et au confessionnal. Mais ils sont dans les affaires de santé. Voyez. Ils érigent des dispensaires, ils érigent des écoles presbytérales, des écoles presbytérales et des écoles professionnelles. Donc, ce sont des gens qui se soucient non seulement de la santé et du salut des âmes, salus animarum, mais aussi du bien-être et général des gens. Comme disait un pape, le salut est intégral. Le salut est intégral. C'est à la fois salut du corps et salut des âmes. Et je défie quiconque prête en Haïti de soutenir en pleine assemblée qu'il est venu dans la paroisse, non pour les affaires de développement, mais pour le bien des âmes. C'est un monsieur qui aurait de la difficulté avec ses fidèles les plus pieux. On peut que tu as dit ça. Je vais venir ici pour prêcher pour votre chapelle. Je viens pour me prêcher. Et bien, sacrement, je vais venir pour me faire développement. Oui. Si tu as dit une parole comme ça, il y a un problème avec puis dévots, vos fidèles les plus dévots. Tout à fait. Père Michel Briand faisait ressortir dans une émission précédente justement cet aspect bien particulier des prêtres de Saint-Jacques que vous appréciez beaucoup chez vous. Hein? C'est justement ce souci d'allier foi et développement, d'allier évangélisation et promotion de l'homme dans son intégralité. Toujours dans la logique de témoignage par rapport à ce privilège que vous avez d'avoir côtoyé durant votre vie et de côtoyer toujours les prêtres, les frères et les sœurs. La question que j'aimerais vous poser maintenant, après vous avoir demandé ce qui vous a le plus marqué, c'est maintenant de savoir qu'est-ce que vous avez retenu, ce que vous autres, vous avez retenu, éléments que vous avez emportés avec vous dans votre vie. Martine, avant de passer à ce point, est-ce que je pourrais même de façon très, très succincte, parce qu'on a compris qu'il y a beaucoup de choses qui vous ont marqué. Oui. Eh bien, indiquer les autres points. De manière très succincte. Très succincte. Le prêtre est un bourreau de travail. Oui. Le prêtre est un homme normal qui sert Dieu et les hommes sans affectation. Oui.
Et ces pères ont aidé à faire évoluer la géographie ecclésiastique en Haïti. Je veux parler de leur apport dans la gestion du territoire ecclésiastique. Et c'est la paroisse, ces paroisses-là, ces chapelles, et puis ces centres catéchétiques, que dans la paroisse Pamnan, il y a les stations. Et il y a une prise en charge sérieuse qui se fait à tous ces niveaux-là. Malheureusement, Père Michel, c'est ça. Non, je vais rapidement. La guerre, vraiment, vraiment, je suis obligée d'avancer et dans l'émission, tout à fait, et revenir sur cette question. Moi, comme je l'ai dit dans les émissions précédentes, et le temps nous fait toujours la guerre parce qu'il y aurait toujours quelque chose à dire, quelque chose à ajouter. Mais là, justement, ce que je voudrais quand même faire ressortir pour ceux qui nous écoutent, et ce témoignage personnel quand même que vous faites aujourd'hui, là, c'est la question, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous avez emporté avec vous et qui peut-être explique pourquoi vous êtes toujours impliqué? Je ne sais pas. D'abord, l'excellence de la formation. Je ne l'ai pas laissée, je suis partie avec. Et partout où je vais, je crois qu'on sait tout de suite, au grand mot de dire, ah, oh, ça c'est mêlé à lui. Et comment? Et je suis fière d'avoir ce label. Ensuite, évidemment, la formation humaine. Je vous ai dit qu'à Sainte-Rose, où j'ai grandi avec les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, ce qui me frappait, c'est qu'il y avait, aussitôt qu'on arrivait en première année, le principe du partage. On était très vite ouverte à ce que l'autre pouvait ressentir, ce que l'autre pouvait avoir à dire. J'ai passé une année, je me souviens, en jeunesse mariale, où le thème était « Toi d'abord ». Je l'ai encore. Certains jours, je sors et je me dis aujourd'hui, j'y aime « Toi d'abord ». Je donne la priorité à l'autre. Et c'est à Sainte-Rose que j'ai appris ça. Je l'ai emporté avec moi. J'ai emporté aussi avec moi la formation chrétienne. Je suis issue d'une famille chrétienne, mais je vous dis, je crois être une meilleure catholique pour avoir été une élève des sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Donc j'ai emporté ça. Et ce tout constitue qui je suis aujourd'hui. Et je le dois, en effet, aux sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Merci beaucoup. Carl-André, est-ce qu'il y a justement, en plus de ce qui vous a marqué, quelque chose que vous avez gardé, apporté avec vous pour votre vie? Malheureusement, mais il n'y a pas là avant moi. Il y a très peu de choses à dire. Très peu de choses à dire. Moi, je crois qu'effectivement, on avait le sentiment de recevoir une formation de qualité. Et moi, je pense que c'est une chance dans ce pays où la plupart des gens n'ont pas accès à cette qualité de la formation. Ensuite, lorsqu'on passe le primaire et le secondaire dans une institution catholique, la foi qui est un don de Dieu, cette foi, elle est cultivée pendant tout ce temps. Je crois que je suis meilleur. Je vais vous incliner un petit peu, mais et Carl-André. Quand même, contrairement au Père Michel, qui est dans la vie sacerdotale, vous êtes dehors, si on peut s'exprimer ainsi. Vous êtes des laïcs. Vous arrivez à maintenir, malgré tout, les sollicitations, les besoins, vous arrivez à garder ce que vous avez emporté, à essayer de le faire grandir dans votre vie. Là, je vous ennuie un peu, hein? Mais c'est tout le charme de cette relation. On ne nous demande pas d'être toujours d'attaque. Il suffit à chaque fois qu'on ne l'est pas, de savoir que, OK, on se reprend en main, et puis ça repart. Moi, je ne suis pas partie pour être toujours parfaite. Mais je me dis que je sais que j'ai le droit de ne pas l'être. Mais j'ai pour devoir d'essayer d'atteindre cette perfection. Je travaille à ça. Si j'atteins, tant mieux. Si je ne l'atteins pas, mais ce sera pour la prochaine fois. Carl-André? Je crois qu'on se construit autour d'un certain nombre de valeurs. On s'y attache, on essaie d'être fidèle à ces valeurs. Évidemment, on est dans la vie. Ce n'est pas toujours évident
on n'est pas des saints dans la vie, évidemment. Mais ces valeurs, on tourne autour de ces valeurs, on essaie de s'accrocher à ces valeurs et c'est ce qui régit notre vie. Sur le plan professionnel uniquement, déjà, par le fait qu'on a eu la chance d'avoir une formation solide, ça nous permet d'exercer notre profession dans de meilleures, enfin, je ne vais pas dire dans de meilleures conditions, mais ça nous donne une assurance que notre formation est bâtie sur du solide. Parce qu'on a vécu avec des gens qui se sont consacrés au service des autres, on a cette empathie, cette capacité à écouter les autres, à se mettre au service des autres. On n'y arrive pas toujours, je ne veux pas dire que je suis le premier serviteur, mais je pense que c'est un idéal qu'on essaie d'atteindre. Vraiment, il faut conclure. Et la dernière question sera pour vous trois, et je débuterai avec Père Michel. Vous êtes devenu prêtre de Saint-Jacques, et vous avez pour mission aussi de faire l'évangélisation. Ça a été votre choix de répondre à cet appel de Dieu. Qu'est-ce que vous vous êtes dit que vous allez transmettre, que vous avez reçu? Et tout d'abord, à côté des louanges qu'on peut décerner au Père de Saint-Jacques, il y a ceux qui est pour certains une pierre d'achoppement. C'est l'hésitation et le retard qu'ils ont pris à doter l'Église d'Haïti ou à contribuer à doter l'Église d'Haïti d'une hiérarchie ecclésiastique autochtone. Et en 1966, le président François Duvalier a dû leur tordre le cou. Naturellement, l'expression est peut-être trop forte, mais c'était le cas pour que l'Église d'Haïti ait des évêques haïtiens, une hiérarchie autochtone haïtienne. Mais ils se sont rattrapés, heureusement. Ils se sont rattrapés parce que ils ont érigé cette société des Pères de Saint-Jacques et, comme j'ai dit tout à l'heure, ils recrutent des missionnaires en Haïti même et parmi les jeunes Haïtiens. Et moi-même, j'adresse un vibrant appel à ces jeunes Haïtiens pour qu'ils soient dignes de l'appel. Et qu'ils aillent en terre de mission avec bienveillance, avec joie et avec spontanéité, avec bonté et transmettre l'évangile comme les devanciers, n'est-ce pas, leurs devanciers ont fait. Merci beaucoup, Père Michel. Désolé, donc on a compris que vous voulez transmettre. C'était l'un missionnaire que vous avez compris, que vous avez vécu avec les prêtres de Saint-Jacques. Mais qu'est-ce que vous voulez transmettre, que vous avez reçu? Moi, je suis enseignante. Je veux déjà transmettre l'excellence de la formation que j'ai reçue. Mais je suis aussi une citoyenne. Je voudrais vraiment pouvoir donner à ces enfants qui me sont confiés, à mes enfants aussi, ce sens de l'autre. Parce que c'est un point marquant à Sainte-Rose, chez les sœurs de Saint-Joseph de Cluny en général. L'autre, le sens du partage, le sens de l'écoute. Et je voudrais vraiment retransmettre ça, donner cela. Ceux qui me sont confiés, quand ils arrivent dans mon établissement scolaire, ils savent aussi, bon, ok, d'accord, ils viennent à l'école, ils vont bien apprendre, etc. Mais donner ce sentiment d'avoir le souci de l'autre, d'être responsable de lui, d'avoir une pensée positive pour lui, je pense que c'est ce que j'aurais aimé transmettre, parce que je l'ai reçu. Quand on a un panel, il y a toujours quelqu'un qui a la responsabilité de terminer l'émission.
Carl-André. en beauté. Je vais reprendre une phrase que j'ai rencontrée, c'est plus en 5e, en 4e. Aime et fais ce que tu veux. Je pense que ce qu'on doit transmettre, c'est l'amour de Dieu, l'amour de son pays et l'amour de son prochain. Alors je dirais, l'évangile d'aujourd'hui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a livré son Fils unique. Voilà. Eh bien voilà, je pense que si on ne pouvait pas terminer mieux que ça, tu avais parlé de terminer en beauté, eh bien c'est la beauté de l'amour, c'est ce qu'on a reçu, c'est cet amour à partager. Merci beaucoup, May Bright Magloire, merci beaucoup, Père Michel, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Carl-André, d'avoir accepté de faire ce témoignage. C'était une émission assez personnelle quand même, et vous vous êtes prêté au jeu et on vous remercie. Et je pense que ceux qui vous ont formé et ceux qui continuent de vous voir évoluer sont heureux de ce témoignage-là que vous avez apporté aujourd'hui. Et on espère aussi, amis téléspectateurs et auditeurs, que vous aussi, vous avez pris le temps d'écouter ces témoignages de prêtres et de laïcs qui ont grandi, évolué avec les prêtres, les frères et les sœurs. Et comme ils nous l'ont dit, ce n'était pas un témoignage pour témoigner, c'était aussi un témoignage pour expliquer comment eh bien, ceux-là ont marqué leur vie et ce qu'ils doivent et ce qu'ils veulent transmettre. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. À très bientôt.